Voilà, on est en décembre, c'est le moment où on fait tous notre bilan de l'année. En fin de compte, ce serait plus intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe plus tard ou qu'est-ce qu'on pense qui va se passer en 2016. C'est pour ça que je suis allé interviewer quelques intervenants dans différents milieux de l'industrie pour me parler des tendances à surveiller en 2016 dans leur propre secteur. Commençons avec Milan Tané-Dejikov, enseignant en design de mode au Collège de la Salle pour nous parler de mode. Après ses études en design de mode, Milan a lancé sa marque de vêtements Perplex et Lola, dont il vend ses parts en 2010 pour se consacrer à l'enseignement. Il est présentement chargé de cours au Collège de la Salle, à l'UQAM, à l'École supérieure de mode et à l'École de design. Dans le milieu de la mode, comment 2015 a été, puis à quoi tu t'attends pour 2016? En 2015, ce que j'ai remarqué, c'est peut-être on a assisté à un certain burn-out du système de la mode. D'une part, le fait qu'il y a une très grande demande de nouveautés et d'une nouveauté constante avec les réseaux sociaux et ainsi de suite. Je crois qu'en 2016, 2017, 2018, il va y avoir comme un reset des modèles d'affaires. Je peux me nommer peut-être Julie Bérubé, une designer montréalaise, mais qui est située à Londres. Sa marque s'appelle Field of Ponies. Elle, ce qu'elle fait, c'est des vêtements sur mesure. Elle ne change jamais son produit d'une collection à une autre. Donc, une complète remise en question de la façon de faire la mode typique. Marc-André Mongrain est rédacteur en chef et créateur de Sortu.ca, un média de sortie culturelle à Montréal. Être musicien, c'est plus vraiment un métier. C'est-à-dire que ça devient un projet parmi tant d'autres dans une vie. La plupart des artistes doivent un peu faire autre chose que ça, parce qu'ils n'arrivent pas à survivre strictement de ça, à moins de bien vivre des spectacles. En termes de musique enregistrée, il y a à peu près personne qui vit de ça. Mais j'ai l'impression que 2016 va être l'année où on est un peu à la croisée des chemins. Soit que ça va briser, ou qu'on va un peu accepter de façon défaitiste que, bon, un artiste, ça ne vit pas de ça, puis c'est pas grave s'il n'y a pas d'argent, mais ça fait plusieurs années qu'on est en transition. Je pense que 2016 s'annonce pour être l'année où les artistes vont faire un pied de nez à ça. Donc j'ai l'impression qu'en 2016, les frictions vont arriver à un genre de summum et il va commencer à se brasser des pistes de solutions, des idées qui vont nous mener vers c'est quoi le futur de la musique enregistrée si on ne souhaite pas que la rémunération en musique soit strictement sur les épaules des spectacles. Marc-Olivier Goulet-Lantier travaille depuis maintenant près de 6 ans dans le domaine des relations publiques. Il est aujourd'hui chez Wing Stratégie. Qu'est-ce qui se passe en 2016 dans les réseaux sociaux? On en a déjà parlé, mais là, c'est vraiment avec des chiffres tangibles au niveau de la consommation de vidéo. On est en train de réaliser une vidéo. La consommation de vidéo pour ce qui est de Facebook, juste au niveau 2015, ça a augmenté de 156 %. Peu importe dans les stratégies de contenu, puis on va commencer encore plus à le voir. On l'a vu, Instagram a intégré aussi les vidéos. Bref, il y a toute cette vibe-là, autant aux États-Unis qu'à travers le monde, que les gens sont intéressés à consommer les vidéos. Des Vice de ce monde, Baron Mag qui commence à faire des vidéos. Bref, c'est vraiment une convergence. Puis c'est pas du style on essaie de vendre quelque chose. C'est plus les gens adorent consommer. Netflix, meilleur success stories qu'on peut pas avoir et qui prouve justement que la consommation sur le web en termes de vidéos, ça va continuer à grandir. Puis je l'espère pour le mieux. Noah Redler est directeur de campus pour la maison Notman, une maison d'incubation pour les startups en technologie émergente. Je pense qu'en 2016, on va plus voir une émergence d'une culture start-up un peu partout au Québec. Pas juste en termes des entreprises qui vont sortir, mais un peu une façon de faire qui est plus en mode lean, un peu plus agile, un peu différent de l'habitude et le traditionnel. Pratiquement l'intelligence artificielle va être assez grand en 2016. Le blockchain et le genre de style l'argent crypto comme les bitcoins va commencer à vraiment émerger. Je pense qu'on va voir beaucoup plus en termes de mode intelligent et des vêtements intelligents qui vont commencer à vraiment avoir un plus bel momentum en 2016. Bon, tout le monde a la meilleure idée, là. Tout le monde a l'idée du siècle et tout ça. Comment on peut réellement savoir si on a une bonne idée? Mais je dirais, focus moins sur une bonne idée et votre capacité de vraiment prendre une idée et de mettre dans un marché. D'avoir une idée qui est un peu répétitive et qui existe déjà, l'entrepreneuriat et l'innovation, c'est souvent juste une meilleure façon de le faire. Mais les entrepreneurs sont partout. Les artistes sont des entrepreneurs, les manufacturiers, les détailleurs sont des grands entrepreneurs. Alors, il faut vraiment travailler sur nos expertises et faire quelque chose qui nous tient proche à notre cœur. Et c'est ça le clé du succès à la fin de la journée. Voilà, c'est ce qui termine notre vidéo sur les tendances 2016. On sait très bien qu'on a couvert juste une infime partie de ce qui peut se produire en 2016.
et qu'est-ce qui s'en vient. Mais je vous invite à aller sur baromag.com pour voir notre dossier complet avec une multitude d'entrevues avec des intervenants de tout secteur. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'année 2015 et une super bonne année 2016.